Des comics, il y en a pour tout le monde. Du comique, du tragique, de l'horrifique, du western, de l'aventure avec plus ou moins d'émotion et d'ancrage au réel. Lire une histoire, c'est s'évader un court instant, vivre et ressentir des émotions par une plume. Ça vient de moi, ça, j'en suis assez fier. Or, c'est propre à chacun. Tu peux lire une histoire qui a une super réputation, que tout le monde vante, qui a une superbe couverture, dont le synopsisme est génial et être sacrément déçu. Qui plus est quand tu mets quelques deniers dans l'affaire. Mais je suis là pour t'aider. Dans cette série de vidéos, je vais te parler de différents comics qui m'ont plu pour différentes raisons. J'appelle ça comics indispensables. Ouais, je suis assez fier du nom, ouais, je l'ai vraiment cherché. Et ça, c'est ma perception, c'est propre à moi. Peut-être qu'ils te toucheront pas de la même façon, moi je suis là pour te les présenter, pour te donner envie, je l'espère, et que pour par la suite, tu me donnes ton avis en commentaire. Ouais, et aujourd'hui on parle de Wolverine Old Man Logan. Wolverine Old Man Logan est un comics paru entre août 2008 et novembre 2009, ayant Mark Millar au scénario et Steve McNiven au dessin. Petit résumé des familles. Dans le désert de Californie, une terre désolée contrôlée par le funeste gang de Hulk, Wolverine rêve de vivre en paix auprès de sa femme et de ses enfants. Loin de son existence violente passée au sein des X-Men, Logan aspire désormais qu'à une chose, une paisible vie de famille. Sauf qu'un certain œil de faucon va arriver et bouleverser un peu tout ça. Ouais, j'ai pris le résumé directement du bouquin, je me suis pas fait chier. On est sur une série décrochée de la continuité classique. On part sur une base où les méchants ont gagné et où il ne reste plus de super-héros. Les quelques survivants souhaitent avoir une vie paisible et ne veulent plus se battre, enfin, plus ou moins paisible. Tu l'auras compris, mais on ne part pas forcément sur des bases joyeuses, et ce sera le cas sur tout le titre. Old Man Logan, c'est un bouquin fort, qui bouleverse nos habitudes en changeant le statu quo. On a un Logan vieux, limite dépressif, qui ne souhaite plus se battre. Clairement, il subit sa vie, le frérot, là. Il est pas bien. Il est pas bien. S'en suivra un road trip où tu t'amuseras à redécouvrir le monde de Marvel avec des clins d'œil qui ne sont pas forcés, et ça fait du bien. On est très rarement sur du « regarde! Mais si là! Regarde! Là! T'as capté? C'est... Ouais! C'est lui! Yes! » Tout a un sens et sert le récit. Mark Millar, l'auteur du bouquin, s'attarde pas sur des détails insignifiants, loin de là. Les péripéties s'enchaînent, mais on est pris dedans sans avoir une sensation de lendemain de soirée qui vient te racler le fond de la gorge comme ça là. Old Man Logan, c'est un de mes premiers comics, c'est aussi l'un de mes préférés. Alors peut-être un peu Madeleine de Proust, je l'avoue, mais il n'y a pas que ça, loin de là. On se sert de la base Marvel pour casser les codes. Alors, c'est pas nouveau, mais quand c'est bien fait, comme ici, ça fait du bien. Les personnages sont tous charismatiques, badass, et c'est ce qu'on veut quand on lit du Wolverine. Toutefois, les émotions sont présentes, surtout quand on trouve un Logan vieux comme en ce début de récit. Badass, mais pas bourrin. Les protagonistes évoluent, en ressort un récit touchant, puissant, dans un road trip dystopique revisité à la sauce Marvel. Ensuite, on a les dessins. Les dessins de Steve McNiven. Steve, comme j'aime bien l'appeler. Et mate-moi ça. Te prendre une double page au hasard? Non, je l'ai choisi. Mise au point, bonsoir. Ouais, regarde comme c'est beau! Oui. Bon, des pages comme ça, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Globalement, les dessins de notre ami McNiven sont épurés, simples, efficaces. Ça met en avant les émotions des personnages, mais également la contemplation de ce nouveau monde. C'est pas le monde Marvel qu'on connaît, on a beaucoup de choses à découvrir. Alors c'est assez post-apocalyptique parce que c'est les méchants qui ont gagné, donc futur dystopique, directement, c'est pas les décors les plus joyeux, mais c'est quand même super intéressant, on reste sur de la contemplation et on a beaucoup d'effets de gigantisme dans ce bouquin. De plus, les émotions des personnages sont vraiment bien mises en valeur. Et c'est important quand on a un personnage qui est dépressif. Si tu le vois qu'il est toujours neutre, qu'il n'y a aucune émotion qui se dégage de sa gueule ou des scènes, tu perds en qualité. Et ici, Steve McNiven fait bien le taf, je trouve. Il est bon, et je trouve ça beau. Et c'est bon de trouver ça beau. Pas de cheval. Par contre, je te vois venir. Certes, Old Man Logan, on l'a vu en film, sur un film dédié sur le personnage, mais également dans Deadpool Wolverine, le troisième du nom donc de Deadpool, qui s'inspire vachement de ce Logan-là, de ce Wolverine-là. Pour autant, c'est pas la même histoire du tout. Il y a de l'inspiration, mais le bouquin là n'a rien à voir avec des films. Donc vas-y, fonce. Tu vas retrouver des choses, tu vas te dire ah, voilà, je comprends. Mais le récit n'a rien à voir et est excellent. Ça va pas te gâcher du tout le récit d'avoir vu ces films-là. Bien au contraire. Est-ce que Old Man Logan est indispensable?
Eh bien pour moi, oui. C'est un comics mythique de Mark Millar, de Marvel et de l'histoire des comics. Il a l'avantage de pouvoir faire aimer les comics à de nouveaux lecteurs. Toutefois, on est sur quelque chose d'assez violent et assez cru, donc je ne le conseille pas à tout le monde, on a quand même du sang, un zeste d'inceste pour nos papilles, bref, tu le donnes pas aux plus jeunes quoi. De plus, on n'est pas sur la continuité classique de Marvel, on n'est pas sur la Terre 616, donc si tu veux découvrir Spider-Man et le monde des Avengers ou tous les personnages classiques dans une continuité classique, c'est pas la meilleure porte d'entrée. Tu auras un très bon récit, qui se suffit à lui-même, c'est un one-shot, il n'y a pas de truc après, enfin ils ont fait des trucs après mais on s'en fout. Le vrai bouquin, le seul, l'unique qui est important c'est celui-ci. T'as pas besoin d'avoir des bases auparavant, bref, c'est cool. C'est rare, parce que le problème des comics c'est qu'il faut avoir un peu d'antécédents et suivre toujours ce qui se passe après. Là tu peux le lire tout seul, donc une excellente porte d'entrée si tu es néophyte. Ou si t'es né à Paris, ou si t'es né aux États-Unis, on s'en fout. T'es nul cette blague. En vrai, ça me fait rire. Dernier point, même si c'est excellent, on n'est pas sur un récit philosophique. C'est pas lui qui va te faire réfléchir. Hein. C'est pas du Alan Moore. T'es sur de l'action, t'es sur du triple A. C'est sur du comic qui t'envoie de l'action, qui t'envoie aussi de belles pensées, de belles images, qui te fasse passer et vivre un bon moment. Pour autant, tu vas pas y réfléchir pendant 10 jours. Voilà. Mais parfois, je trouve ça nécessaire et très bien. Donc, Wolverine, indispensable para mí. Si, señor. Bon, c'était la petite vidéo de retour, je pense. C'est la première que je vais sortir pour le retour. T'as vu, c'est beau, hein? Le petit jeune. Bon, là, j'ai mon linge, ok? Avec ça, c'est un caleçon. Là, il y a le pantalon. Bref. Mais je vais en faire d'autres où il n'y aura pas le linge. Ça sera mieux. Bon, il y a sûrement un reflet avec les lunettes, mais au bout d'un moment, si je fais pas ça, je peux pas lire mon texte, donc c'est chiant. J'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à commenter, me dire si t'as déjà lu, si tu kiffes, si tu trouves ça surcoté, ou si, comme moi, tu trouves ça quand même sacrément bon. Moi, je l'ai relu pour la vidéo, ça faisait quelques temps que je l'avais pas relu. Et putain, j'ai bien kiffé. Bon, il se lit vite, mais il est quand même sacrément chouette. Donc, n'hésite pas à commenter, tu likes, tu partages si t'as kiffé, ça m'aide bien. Petit retour, vous inquiétez pas, je suis pas du tout régulier, mais je fais ça pour kiffer, vous le savez. Bref, c'est Laro, expert à rien, mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.